La suite de ce LCI, midi, on va partir direction Venise. Regardez ces images pour le mariage du siècle. En tout cas, ça y ressemble, celui de Jeff Bezos et Lauren Sanchez à Venise. On va voir d'ailleurs les deux jeunes mariés ou futurs mariés plus exactement. Des festivités qui ont commencé ce matin, elles doivent durer jusqu'à samedi. Regardez, voilà Jeff Bezos. Tous les grands de ce monde sont présents pour fêter comme il se doit l'union de la 4e plus grosse fortune mondiale. À l'image d'ailleurs, vous allez la voir, de la fille de Donald Trump que l'on peut apercevoir sur les images qui vont arriver. Mais voilà, ce mariage ne plaît pas à tout le monde. Voilà Ivana Trump. Effectivement, sur la Sérénissime, il y a de la contestation. Greenpeace y a affiché quelques banderoles. Et puis vous avez aussi quelques opposants qui plongent dans la lagune, accrochés à de gros cartons sur lesquels vous pouvez lire Amazon. Entre avions et yachts, entre super tourisme pour l'occasion, les écologistes s'y mettent. On va retrouver d'ailleurs notre envoyée spéciale au bord de cette lagune, Laura Roudot. Oui, ici à Venise, les habitants sont préoccupés par la tenue de ce mariage hors norme. Un mariage qui va se dérouler pendant 3 jours à partir d'aujourd'hui dans la Cité des Doges, dans des lieux emblématiques autour de la lagune. 200 invités de marque sont attendus ici. Pour vous donner une idée de leur profil, eh bien, selon la presse italienne, 95 jets privés ont demandé l'autorisation d'atterrir à l'aéroport de Venise ce week-end. Et le milliardaire Jeff Bezos a également réquisitionné la plupart des bateaux taxis qui circulent sur le canal juste derrière moi. Mais malgré ça, la fête pourrait être gâchée car des actions contre Jeff Bezos sont d'ores et déjà prévues ce week-end, notamment demain lors de la cérémonie sur l'île San Giorgio Maggiore face à la place Samar. Les collectifs dénoncent la tenue de ce mariage à Venise, une ville qui souffre déjà suffisamment du surtourisme selon eux. Merci beaucoup Laura. Bon, allez. On est dans quel camp sur ce plateau? On se félicite du bonheur de Jeff Bezos ou on se dit que l'argent ne peut pas quand même tout acheter? Gallagher, je commence par vous. Je suis très loin de mon champ habituel d'incompétence, mais j'émets donc un avis comme citoyen, très personnel. Comme peut-être amoureux de la Sérénissime. Je suis très content pour eux qui se marient, bien évidemment. Mais c'est vrai qu'à titre personnel, et comme c'est indiqué sur la banderole qui est déployée, si j'avais les moyens de Jeff Bezos, je célébrerais mon union d'une manière complètement différente. C'est-à-dire, pourquoi ne pas faire quelque chose d'extrêmement simple et de prendre ce que va coûter cette fête et de le verser à des œuvres de charité qui contribueraient à la paix dans le monde, dans le moment qu'on connaît et qu'on commente habituellement sur ce plateau, pour lutter contre le réchauffement climatique ou pour lutter contre la malnutrition infantile à travers le monde. Donc je trouve que cette débauche d'argent oligarchique... oui, me choque profondément. Alors, il aurait, je dis bien il aurait, je ne sais pas si vous avez ces informations, Sylvia, il aurait demandé aux participants, aux invités de cette fête somptueuse qui va durer près de 4 jours, de ne pas faire de cadeaux, mais de faire des dons, vous confirmez, aux associations notamment. Lui-même a fait un don de... Alors, 1 million d'euros, on peut se dire que face à sa fortune, c'est pas grand-chose. Il va les donner effectivement à une association de protection de la lagune, ainsi qu'à 2 autres organisations locales. Mais vous savez qu'en juillet 2023, eh bien, l'UNESCO a recommandé de placer Venise sur la liste du patrimoine en péril. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'il estimait que les mesures prises pour lutter contre la détérioration de la ville et du réchauffement climatique étaient insuffisantes. On vient d'entendre Laura Roudot nous parler de 95 jets privés, de 7 yachts qui vont emmener des invités pendant 3 jours à Venise. Sans compter les vaporettos, bien évidemment, ou les bateaux privés. Privatisés, effectivement, pendant 3 jours. On peut comprendre que certains écologistes soient à la manœuvre et déroulent des banderoles dans Venise pendant 4 jours. Alors, Yves Trio, c'est pas non plus votre parti, mais vous êtes citoyen, donc vous avez le droit de vous exprimer sur ce mariage, sur ces réjouissances, sur cette fête. J'adore Venise. Et ce qui m'intéresse ici, c'est quand même le poids des associations écologiques, et les ONG environnementales. Et effectivement, comme vous venez de le dire, ils ont tellement de poids qu'ils ont réussi à persuader certains comités à l'UNESCO de considérer, ce qui n'a pas été fait finalement, que Venise est une ville en péril. Et notamment à propos des gros bateaux de croisière qui, il y a encore 2-3 ans, pouvaient accoster dans le canal San Marco, tout près de la place Saint-Marc. Et c'est ce mouvement de protestation qui a forcé la ville de Venise
Et l'État italien a déplacé les grands bateaux. Alors, en parlant de déplacement, vous nous confiez cette chose, Yves, que Jeff Bezos a également déplacé une petite partie de son mariage, mais peut-être par sécurité. Alors, j'avais compris que ça devait se passer en plein cœur de la ville, à la Scuola della Misericordia, mais les écologistes ont été efficaces, comme ça a été dit, avec des moyens de protestation autour de cette Scuola, magnifique par ailleurs, et ça se serait déplacé, alors il faut vérifier, au cœur de l'Arsenal, qui est d'ailleurs où se place actuellement la Biennale de l'architecture. Je ne sais pas ce qui va se passer avec les architectes, mais c'est un dispositif beaucoup plus facile à protéger puisque c'est un espace militaire et donc Bezos sous haute protection des marins italien. Alors on n'y est pas, mais de ce petit kiosque, ce sont des images en direct que nous avons. C'est là tout à l'heure, Jeff Bezos et sa future femme ont pris, j'allais dire un Vaporetto, non bien évidemment, ont pris une navette, un bateau certainement réservé pour aller vaquer à leurs occupations. Myriam, votre avis sur ce mariage? Alors sachant quand même que le maire de Venise, largement interrogé sur la présence de ce milliardaire et de tous ses invités, a dit que c'était une très bonne chose pour la ville. Alors, moi, je ne vais pas commenter ce qui est bien ou pas bien pour la ville. C'est pas bien pour l'environnement, ça a été dit. Mais moi, en tant que journaliste, peut-être défaut professionnel, qui travaille régulièrement sur l'actualité, qui n'est pas réjouissante, quand on voit ce qui se passe au Moyen-Orient, quand on voit ce qui se passe à Gaza, quand on voit ce qui se passe au Soudan, dont on ne parle pas, 30 millions de Soudanais sont dans un besoin urgent d'aide humanitaire. J'ai parlé hier avec le directeur Afrique de la Croix-Rouge. Ce qui se passe aussi en République démocratique du Congo, avec 2 millions de déplacés, des enfants qui meurent parce qu'ils marchent sur des mines antipersonnelles et parce qu'il n'y a plus de USAID, il n'y a plus moyen de faire du déminage. Quand je vois ça, je trouve ça indécent. Et franchement, j'ai pas envie de me réjouir. Voilà. Vous avez mon avis. Peut-être que c'est parce que je baigne dans cette actualité. Non, mais je pense que c'est ceux qui nous regardent qui ne baignent pas forcément dans cette actualité ou dans notre actualité, mais dans leurs difficultés. Je rappelle quand même que nous avons encore un gouvernement qui tente péniblement de trouver 40 milliards. Rien n'est fait, bien évidemment, et il va falloir que l'on paye tous. Ça peut choquer. Sébastien, est-ce que ça peut choquer dans notre monde? Est-ce qu'il nous faut encore, du people, des paillettes, des choses qui font rêver, qui font vendre du papier, ou est-ce que tout le monde aujourd'hui doit vivre dans notre monde? On sait que dans un monde où malheureusement les riches sont de plus en plus riches et les pauvres de plus en plus pauvres. Mais une fois qu'on a dit ça, moi, je dirais 3 choses, outre le fait que je partage la même incompétence que Gallagher en la matière. D'abord, évidemment, Venise accueille souvent des super riches pour des super événements. C'est pas la première fois. Oui, il y en a un autre, pardon. Je vous laisse finir, mais Georges Clooney s'était marié également à Venise. Il y a quelques années. Donc, en plus petit comité, je crois. Mais à Venise, ça fait partie de ces sites touristiques mondiaux très luxueux. Ce n'est pas le seul, mais il y en a beaucoup autour de la Méditerranée qui est à la fois en souffrance écologique et en souffrance humanitaire, ça vient d'être dit. La deuxième chose, c'est qu'évidemment, dans le monde dans lequel on est, le choc des images et les inégalités interrogent de plus en plus, et c'est normal. La troisième chose, pour juste peut-être m'étonner de notre étonnement, c'est qu'on n'allait quand même pas attendre que la 4e fortune mondiale se marie à Roubaix ou à Valenciennes. Donc, à un moment donné, qu'est-ce qui est surprenant dans cette affaire? Évidemment, c'est les chiffres qui sont réservent la moitié de la ville. Mais bien sûr. Mais surtout encore une ville dont, ça a été dit depuis des années, il y a une décélération des flux touristiques en raison de périls écologiques et des règles qui ont été instaurées pour vraiment limiter les présences, etc., que ce soit les bateaux, les personnes qui doivent même payer pour aller aujourd'hui visiter. Il y a une taxe pour rentrer dans Venise à la journée. Taxe aujourd'hui. Il faut payer désormais aujourd'hui pour éviter évidemment le surtourisme. Alors, moi je me fais l'avocat du diable, c'est bien pour Venise une couverture médiatique internationale. Alors, je ne sais pas bien évidemment s'ils en avaient vraiment besoin. Et puis, tous ces gens vont payer. Monsieur Jeff Bezos, que l'on voit sur ces images, va payer, non ? Mais quelle image ça donne, en fait? On est dans un monde où c'est la loi du plus fort et la loi de celui qui a de l'argent. Enfin, il n'y a pas que payer. Je veux dire, il faut aussi montrer une espèce de... On n'a pas le droit, ça c'est très intéressant, on n'a plus le droit dans notre monde, et ça peut être partagé comme opinion, de payer pour polluer, payer pour saccager.
Tout le monde ne peut pas payer déjà, encore une fois par décence. Et on peut faire un beau mariage sans en arriver là. Et puis il y a aussi le côté montrer aussi ce face, etc. On peut faire aussi quelque chose de plus discret, de plus, même si c'est très fastueux. Il y a tout ce côté-là qui me gêne beaucoup personnellement. Est-ce que je peux me permettre de jeter un pavé dans la mare ? Nous sommes tous complices. Absolument. Oui. Tous Amazon, vous connaissez Amazon presque tous les jours, toutes les semaines. D'ailleurs, dans les images qu'on aurait aimé... Ça pose beaucoup de problèmes pour les petits commerçants. Dans les images que l'on aurait aimé trouver, et Gallagher nous en parlait tout à l'heure, vous avez tous ces opposants qui se jettent dans la lagune avec des gros cartons marqués Amazon dessus. Imaginez quand vous êtes un chauffeur-livreur qui travaille pour Amazon et que vous êtes payé ce qu'on sait qu'ils sont payés 3 fois rien et que votre patron, il fait de l'optimisation fiscale partout à travers le monde et que pendant que vous êtes en train de livrer des colis pendant des journées interminables face à des gens qui sont rarement polis et aimables parce qu'eux aussi sont sous-payés et pressés, et que vous voyez effectivement cette débauche, et pour reprendre ce que disait Meriem, qui a un côté, si vous voulez, il a parfaitement le droit de faire cela. Rien dans la loi ne lui interdit de faire cela. Mais ça ne veut pas forcément dire que c'est décent.